Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode du SP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup, je vous ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé entre l'épisode 30 et l'épisode 31, où j'ai pas mal farmé, et bon bah malheureusement, Therion et Cyrus, bah et du coup ils ont eu pas mal d'XP en plus, bah comme je vous ai déjà expliqué, j'ai besoin de Cyrus pour XP au mieux et plus facilement. Et Therion, bah je peux pas l'enlever de mon équipe, donc bah, forcément il va XP plus que les autres. Ensuite, du coup, nous sommes rendus dans la ville de Pontossin pour faire du coup le chapitre 3 de Alphine. Et du coup, en arrivant, on a vu un apothicaire, enfin on a vu déjà d'abord, on va faire dans l'ordre, un mec qui criait à l'aide pour que quelqu'un le sauve. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est présenté comme un apothicaire qui était en mode vas-y, fais-moi voir t'appeler. Et après, il lui a posé quelques questions, il lui a dit non, finalement, je suis désolé, tu ne mérites pas d'être sauvé. Du coup, Alphine il arrive, il est en mode mais comment ça, il mérite pas d'être sauvé, ça se fait pas. Et du coup, Alphine prend en charge le mec, il commence à le soigner et tout machin. Et en attendant que le mec aille mieux, Alphine il se balade en ville et tout machin. Il y a diverses histoires où en gros il va à la taverne, il y a un gamin qui va pas bien, il recroise le fameux apothicaire charlatan, enfin comme lui il l'appelle. Au final l'apothicaire soigne le gamin en un clin d'œil, et du coup voilà, ils discutent un peu et tout. Ensuite Elphine se balade en ville pour voir s'il n'y a pas des gens à soigner, etc. machin. Il recroise l'apothicaire et l'apothicaire lui dit que bon, ça se voit t'as l'air doué tout machin, mais un conseil vraiment, et du coup l'apothicaire s'appelle Hogan, et le mec qu'on a soigné s'appelle Miguel. Ouais, c'est le mec, c'est... Parce qu'en gros du coup on a appris entre temps que Miguel c'était un voleur doublé d'un meurtrier, du coup on était en mode ah super. Et du coup Hogan nous a dit bah... En fait, toutes les vies ne méritent pas d'être sauvées parce que bah, lui c'est un meurtrier, si tu joues dans la vie d'un meurtrier, bah tu sais pas ce qui va se passer après en fait. Et du coup Elphine était en mode ouais mais une vie mérite quand même d'être sauvée tout machin. Il finit par retourner voir Miguel et par le soigner puisque sa blessure du coup s'était empirée. Et il faisait promettre à Miguel de plus jamais recommencer, etc. machin. Mais Miguel lui avait menti en mode ouais j'étais pour nourrir des gosses et tout machin. Et Elphine lui a dit ouais si tu recommences pas je te soigne. Enfin si tu recommences plus je te soigne. Et du coup bah forcément il est l'article de la mort, il va dire... Alors comme j'ai dit dans l'épisode précédent, ouais, tu dis, ouais, tu deviens boulanger, je te soigne. Bon, le mec, il a l'article de la mort, il va pas dire non, même s'il s'en branle du pain, tu vois. Du coup, il le soigne, et jusqu'au petit matin, et quand Elphine se réveille, il s'aperçoit que Miguel a disparu. Et quand il va se balader en ville, mais en fait, il l'a vu, enfin, il a pas vu, mais en gros, il arrive un peu plus tard. Mais en gros, du coup, nous, on a vu que Miguel a pris en otage un gamin, il a dit à la mère du gamin, ouais, donne-moi tout ton argent, sinon je surine le gamin. Et quand Miguel a vu Elphine arriver, il était en mode, bon, retrouve-moi dans les bois, sinon je le surine. Et du coup, Elphine a demandé ce qui s'est passé, et du coup, c'est là où ils lui ont expliqué que, ouais, Miguel a enlevé le gamin. Et c'est là où Elphine a compris que c'était un petit peu la merde, du coup, il est parti à la recherche de Miguel. Et du coup, dans cet épisode, nous allons partir à la recherche de Miguel et le faire répondre de ses actes, globalement. Ça va, c'était un résumé pas si long que ça, comparé à l'épisode précédent. Et aussi, j'ai parlé de... Oh putain, ça a l'air labyrinthique cette forêt de merde. Et aussi, j'ai parlé J'ai commencé à parler un peu de la Knockout Zone. Je commence à parler un peu de la Knockout Zone et tout machin, où du coup j'ai fait de 2, j'ai battu Turbo en T1, donc quand même assez content, parce que c'était un petit upset sympathique. Du coup, voilà. Hop. Tac. Une poudre dangereuse, tu m'en diras attends. Hop. Bon, où est-ce que... Qu'est-ce qui est le bon chemin? Ah oui aussi, du coup j'ai oublié de préciser là où est-ce que je m'étais entraîné. Si jamais vous voulez faire le jeu aussi, que vous vous entraînez. Alors je me suis entraîné dans un spot qui en vrai était assez bien. Au début je m'étais mis, genre je suis allé à l'ouest d'Avre d'Or, parce qu'en gros bah du coup c'est dans danger niveau 34, du coup j'étais en mode voilà. Mais genre les monstres là-bas ils me donnaient à peine genre 120 d'XP, donc j'étais en mode bon, ça va être un peu long. Puis je me suis rendu à 20 perchis, ici. Et je suis allé à droite, c'est niveau recommandé 34, mais les monstres là donnaient beaucoup plus d'XP. Et c'était aussi un peu plus facile à buter, parce qu'ils craignaient tous pour la plupart le feu, la foudre, etc. machin ou la glace. Du coup c'était assez facile à buter. Du coup voilà. Genre si vous voulez XP tout le monde là-bas, c'est un très très bon spot. Hop. Mais ouais, du coup là aussi un truc par rapport à Knockout Zone que j'ai remarqué malheureusement trop tard. Je ne sais pas pourquoi, enfin je pense avoir un doute. En gros, pour les oreilles les plus attentives, mais en vrai, faut vraiment être vraiment très attentif d'un point de vue, comment dire, en termes d'ouïe. Mais en fait, le son grésillait un petit peu. Genre pendant, parce qu'en gros, vous avez, pour ceux qui ont suivi le stream et tout machin, bah en fait, le stream il s'est coupé un moment parce qu'en fait, le PC s'est littéralement éteint. Genre, le PC c'est vraiment littéralement éteint tout seul. Genre,
Il a coupé système, il a fait on-off, genre sans aucune véritable raison. Enfin, si, il y a une raison, c'est me casser les couilles. Mais genre sans aucune sans aucune véritable explication, quoi. Et en gros, du coup, quand j'ai redémarré le PC, du coup, j'ai relancé le stream. Et bon, fort heureusement, ça s'est pas coupé en plein milieu d'un set. En fait, en gros, il s'est même pas éteint complètement. Juste, c'est comme si il s'était mis en veille, mais une veille genre bizarre. Et après, du coup, j'ai dû l'éteindre de force. Du coup, j'étais en mode super bonne ambiance. Tac. Youpi. Libérateur. C'est pas une dague, ça? Ah oui! Ah oui, belle bite. Belle dague, belle bite. En vrai... Ouais, vas-y, la dague, je la mettrai à quelqu'un d'autre. Tac, il y a le coffre ici. Vous connaissez, on fait toujours un petit tour vite fait. Oh, le beau caméléon. Oh, Polo la velvette. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Alors, on va juste passer par là. Vérifier qu'on n'a rien oublié et du coup nous pourrons nous rendre juste après à l'objectif. Hop, il y a un coffre à gauche, on l'a vu. Et normalement on est bon, c'est parti. Ah oui, aussi en off, j'étais parti récupérer un coffre que j'avais complètement oublié de ramasser quand on a fait l'histoire de Primrose. Où en gros, quand on est allé dans la grotte et tout machin, là, enfin quand on a fait le chapitre 2 de Primrose et qu'on a dû passer par une grotte pour aller dans la chambre du mec avec la mort du corbeau. Bah en fait, genre, je suis... Il y avait un coffre qui était juste à côté de moi, mais je l'ai pas vu. Et du coup, je suis parti le reprendre en off. Vas-y, bon, là-bas, ouais, non, là-bas, c'est par là. Là-bas, c'est par là, tel est mon Indo. Mais du coup... Hop. Mais du coup, là, en gros, le son grisillait un peu pendant, une... 90-95% du stream, du coup ça m'a fait chier. Et en fait, genre au début je pensais que c'était des interférences sur un téléphone et tout, mais genre j'étais en mode mais c'est pas très logique vu qu'en mode le PC fonctionne pas par Bluetooth quoi. Miguel. Et bon du coup je finis de raconter et puis voilà. Mais en fait en gros le PC déjà il laguait un peu, genre en gros des fois il se mettait un peu à freeze pour rien. Genre dites-vous que des fois la page Google genre sur déjà Sargé ça bug un peu, mais là des fois ça buguait vraiment de dingue. Et en fait, je pense que le PC était juste soit mal lancé, soit il était pas au mieux de sa forme. Et en fait, c'est pour ça que le son a un peu bugué, parce que, fort heureusement, l'image, la qualité, tout était bien, c'est fluide, le son était bien, c'est bien synchro. Mais il y avait des grésillements. Donc je pense que ça venait de là. Et bon, bah malheureusement, bon, pour les prochaines fois, je saurai. Mais du coup, voilà, désolé pour la mauvaise qualité du son. Mais bon. Comme j'ai dit, heureusement que je n'ai pas dû redémarrer le stream en plein set. Tiens, Elfie, je m'attendais pas à te voir ici. Ah. Il a suriné le gamin? Hein? Et le moutard voulait pas la fermer, alors j'ai pris mon couteau, je lui ai donné une vraie raison de chialer. Ah oui, il l'a vraiment suriné. Vous êtes vraiment une ordure de la pire espèce. Écartez-vous, laissez-moi examiner sa blessure. T'approches pas. Je laisserai bien recoudre ma petite boule aux œufs d'or. Mais j'ai comme l'impression que t'en profiterais pour essayer de te carapater avec lui. Il risque de mourir. Et alors j'ai 4 bouches à nourrir, moi. Je croyais que vous en aviez 3. Ouf, faut que je fasse gaffe à ce que je raconte, moi. T'as vraiment cru que j'avais une famille et je sais même pas où je vais me trouver mon prochain repas. Et c'est pas permis d'être aussi crédule. Mais je te donne fière chandelle, la fille, grâce à toi je peux me remettre au boulot. Quel fils de pute. C'est ma faute. Si je ne vous avais pas sauvé, on n'en serait pas là. Et c'est bien pour ça que je vais rectifier tir moi-même. Écartez-vous, Miguel. T'es sûr que c'est bien malin, Elphine? Je déforme la vérité de temps en temps, mais j'ai pas menti sur mon passé de mercenaire. Miguel le Lancet a tué des dizaines d'hommes. A tué des hommes par dizaines, des soldats par des... Pas des chiches-molles et timbales qui trimballent un sac rempli d'herbes. Putain, c'est dur de parler. Quand j'aurai un ordre fini avec toi, c'est pas tes potions, des bandages qui te sauront. Oh, ce que je vais te faire, Miguel. Il fallait pas me provoquer. Bon alors toi, ce que tu vas manger. Bon, il est pas faible à la chasse, un peu chiant.
Est-ce que vu que c'est un sacré enculé, il serait pas faible à la lumière par hasard? Je sais pas, je me demande comme ça, hein. Bon, du coup, voilà, donc vous voyez, ses coups sont drastiquement réduits, ce qui fait quand même bien plaisir. Genre, résurrection à 25 au lieu de 50, on prend. Et du coup, je vais enlever le truc des 50 PT, puisqu'en vrai, 50 PT, ça sert pas à grand chose. Là où la réduction de PT est bon. Voilà, alors. Que je réfléchisse. Vas-y. Tac. Êtes-vous faible au couteau? Non. C'est un peu chiant, ça, par contre. C'est un peu chiant. Analyse. Voilà, du coup, 56 000. Là, on commence. Et c'est pour ça que c'est pas si grave que ça que j'ai autant XP. C'est que... Ok, il est faible à l'arc, ça c'est bien. C'est que, bah en fait... Chuch. C'est que, bah en fait, les boss de chapitre 3 ne rigolent vraiment pas. En gros, dites-vous, les boss de chapitre 1, c'était de la rigolade, on va pas se mentir. C'était vraiment de la rigolade. Les boss de chapitre 2, c'était un peu plus dur, mais c'est un peu de la rigolade. Mais en gros, dites-vous, à partir du chapitre 3, c'est vraiment plus du tout la même. Genre, je pense... Ah, ça fait quoi? Ça s'en branle. C'est un peu dérangeant, je puisse pas taper dans sa faiblesse. Ouais, j'ai chaud. Mais en gros, pour vous expliquer, du coup, les boss de chapitre 1, ça servait de tuto. Les boss de chapitre 2, ça servait pour se mettre bien dans lait, en sel dans l'histoire. Mais à partir du chapitre 3, on attaque vraiment dans le dur. Là, vous avez vu, il a presque failli me tuer les 4, pardon. Si j'avais pas XP, autant et encore autant, genre en vrai, c'est chapitre niveau 32, hein, je rappelle, hein, ils sont niveau 35, hein. Bon, après, 48 et 48. Mais, si j'avais pas XP, autant je m'étais dit en mode, ouais, non, mais vas-y, on va rajouter cette difficulté, j'étais mort. Parce que du coup, j'aurais moins de PV, moins de défense et tout. Donc... Voilà, là les boss de chapitre 3, je vais pas vous mentir que j'ai moins scrupule à être overlevel. En sachant que comme j'ai dit, l'overlevel c'est des DPS, mais il n'y a pas les items qui suivent. Si les items avaient suivi, ça aurait été un peu pété, là je l'avoue. En vrai, Charité de Daughter, ça me sert pas à grand chose. Hop, on va faire un petit truc. On va l'empoisonner. Une raclure qu'on empoisonne, lol. Bon bah t'es faible à la lumière du coup, en final j'ai vu juste... Au final, le don de PE que j'ai fait à Therion, il servait pas à grand chose. Hop. Bon, là, on fait des bons dégâts quand même. Hop. En vrai, vu qu'il va me faire... Il y a un monde où il fait des gros dégâts, je vais garder des PE au cas où pour bien me soigner. Miguel change de tactique. Ouais bah voilà, parfait. Alors, est-ce que le changement de tactique fait qu'il est faible au couteau? Oh oui, je vais te suriner mon gars. Oh, est-ce que je vais te suriner? Merde, j'ai la tête, putain. Bon, il doit être faible en élément, je suppose. Bah, je saurais pas du coup. En vrai, juste un sang de blessure, il n'y a pas besoin de sang supérieur là. Tac. Oh, je vais te suriner, mon gars. Et en vrai, je pense que je peux tanker. Ouais, bon, tanker. Les mots sont... Les mots sont peut-être un petit peu justes, durs, quoi. Il est faible au froid? Il est pas faible au froid. C'est la merde. Chasse. Ah, bon. Ah, mais j'aurais pas dû le tuer maintenant. Non, j'ai trop mal joué. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu lui baisser sa défense. Et là, après, je l'aurais suriné. Oh non, j'ai trop mal joué. Quel débile. Oh, le con. Mais bon, du coup, voilà, les boss, ils vont être d'autant plus vénères. T'as craigné de feu, putain. Écoignez le feu.
Ça, il mange cher quand même. En vrai... Ouais. On va faire ça, ça va être plus simple. Ça va être plus sûr. Ça va être plus sûr. Chuch. Belle bite. Faut pas m'en vouloir, mais je peux pas vous laisser vivre. Aïe aïe aïe. Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est moi qui veux pas te laisser vivre. Bon, il est faible à l'âge cette fois-ci. Ah, enfin. Du coup, dans la logique, il doit pas être faible à l'arc, je suppose. Attends, mais oh, il attaque beaucoup de fois, le garçon. Je suis pas genre dans la merde. Il faut que je tombe juste là. Ok, c'est bon. Ok, bon, je vais tanker une attaque. Ok, ça va, Cyrus est pas mort. Si Cyrus était mort, c'était la merde. Bon, vous voyez à quel point c'est chaud? Alors... Vous voyez à quel point c'est chaud alors que j'ai bien XP, hein, je rappelle, hein. Genre, je le rappelle que j'ai bien XP, genre, je... Allô? Bon, en vrai, s'il a attaqué d'autant de manière aussi... Enfin, comment dire? S'il a attaqué autant de manière vénère, c'est que ça veut dire qu'il est pas loin de crever, je pense. Enfin, genre, s'il a attaqué, genre en mode il a attaqué 4 fois d'affilée, je pense qu'il est pas loin de capoute, hein, donc on va le capoute en bonne et due forme. Hop. Voilà, un petit 9000, hein, c'est gratuit. Voilà. Bon, en vrai, on a quand même eu des bons dégâts, genre ça aurait pu être beaucoup plus galère si on avait moins de dégâts. Mais si on avait moins de dégâts, je pense qu'on était mort. Et c'est chapitre de niveau 32, je rappelle. Ah, je pisse le sang, non pas encore. Ah, t'es foutu mon gars. Est-ce que ça va? Ah, les dieux soient loués, il respire encore, tiens bon. Ça, je suis en train de me dire, c'est un peu con de demander ça alors qu'il a littéralement une plaie ouverte. Mais je pense que c'est pour voir s'il respire encore, quoi. Ça fera l'affaire pour l'instant. Mais il n'y a pas une seconde à perdre, je dois l'emmener en lieu sûr et penser sa blessure correctement. Eh ben... Quelques jours plus tard... Oh Tim, les dieux soient loués! Mon cher Tim, je te jure que plus rien ne nous séparera, plus jamais. Maman. Oui, qui est-il mon garçon? C'est qui l'homme qui m'a sauvé? Pourquoi? C'est quoi tout ce mystère? Partez vers le sud en sortant de la ville, ok. C'est bizarre. Bon, bah on va se poser un peu, hein, là. Hop, 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 hop. Et donc, du coup, maintenant j'ai raconté les déboires de la cause. Du coup, T2, comme j'ai dit, comme je dis dans l'épisode précédent, j'affronte Sean. C'est bonjour, comment on se retrouve? Et c'est un set très bizarre, je vais pas mentir. Vous êtes sur le départ? Les malades se portent mieux, mon travail ici est terminé. J'ai une question à vous poser. Faites que ce soit bref. En sauvant la vie d'un voleur, j'ai mis un garçon en péril. Et au bout du compte, j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que j'ai eu tort? Étais-je trop naïf? Ces questions me tourmentent et je n'arrive pas à y répondre. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Ah, c'est une situation... La vie est faite de discrimination. Il en va de même dans notre profession. Il nous faut décider de ce qui mérite d'être gardé et de ce qu'il vaut mieux jeter. Vous avez mal choisi, voilà tout. J'étais comme vous à une époque, prêt à aider tous ceux que je pouvais. J'ai commencé à exercer ce métier il y a 10 ans. Je vivais avec mon épouse dans un petit village. Un jour, un criminel recherché s'est présenté chez nous. Il avait réussi à échapper aux gardes au prix de terribles blessures. J'ai tout de suite su à qui j'avais affaire, mais ça n'a pas empêché d'accueillir chez moi et de lui prodiguer des soins. Tout comme vous, j'étais convaincu que chaque vie valait la peine d'être sauvée. Son état s'améliorait de jour en jour. Je me sentais à la fois fier de mes talents et heureux pour mon patient.
Et puis un jour, je suis parti dans les bois récolter des ingrédients pour une potion. En rentrant, j'ai trouvé ma femme allongée par terre, elle était méconnaissable. C'est alors que j'étais contraint d'accepter la vérité. J'avais sauvé une vie qui ne le méritait pas. J'ai quitté mon village et je me suis mis à errer de ville en ville. Depuis ce jour, je soigne uniquement les patients qui en sont dignes à mes yeux. Et je sauve seulement les vies qui méritent de l'être. Réfléchissez bien avant de vous servir de vos mains. Ouais. Je connaissais un autre apothicaire qui pratiquait son métier à votre manière. Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas la réponse. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Si vous êtes là, quelque part, pouvez-vous m'envoyer un message? Rien qu'un signe pour m'aider. C'est ainsi qu'Elphine quitta Pontossin, pardon. Son cœur jusqu'ici, débordant de confiance, lui semblait lourd et creux dans sa poitrine. Ai-je eu tort de suivre mes convictions? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Il s'adressa à l'homme qu'il avait sauvé autrefois, sans trouver de réponse. D'un pas hésitant, il fit route vers Rochaven, dans le Belvédère. Rochaven, je sais pas comment vous dites. Bon, quel va être le prochain chapitre? Et du coup, niveau recommandé 45. Alors, du coup, je les mettrai niveau 45, mais... Vous vous doutez bien... Après, passer un certain niveau, l'XP est déjà beaucoup plus dur à acquérir. Vous vous doutez bien qu'ils seront peut-être presque niveau 60, hein, les bugs. Mais bon, vous l'avez compris que... Si chapitre 3 c'est pas de la rigolade, chapitre 4, vous avez bien vu que c'était vraiment pas de la rigolade du tout. Hop, alors, on a encore un chapitre de niveau 32, 40... Donc on va faire Olberic, Tressa, Therion et tout machin, je pense. Ah, il faut que je me rende à bonne source, c'est vrai. Tac. Et aussi, là, pendant que j'étais parti XP et tout machin en off, il y a des... comment dire? Il y a des villes où j'ai dû retourner pour accéder à certains chemins. Où du coup j'ai dû faire une autre histoire pour un autre jour. Où en gros c'était, bah, genre par exemple, la ville d'Avredor, j'y étais retourné pour faire un truc par rapport à mon stuff et tout machin. Et bah du coup ça a déclenché le truc d'Ophilia. Mais du coup j'ai dit ouais, une autre histoire pour un autre jour. Et si jamais du coup on va dans... Enfin, quand on ira dans la ville, ça déclenchera pas l'histoire directement, malgré qu'il y ait Ophilia dans mon équipe. Et du coup maintenant vous savez pourquoi. Hop là. Je lui ai déjà parlé, non? Visiblement, oui. Hop. Je pense que j'ai déjà volé tout le monde ici. Hein. Alors... Du coup, faut qu'on aille vers le sud. Mais ouais, vous voyez, hein, chapitre 3, ça rigole vraiment pas. Ça ne rigole vraiment pas. Enfin, faut que j'aille à droite. Il faut que j'aille à droite. Hop. La grotte ici. La grotte sifflante. Et à quel niveau la grotte sifflante? Niveau 20? Je crois que j'ai déjà fait, non? C'est seulement à vérifier. Hein. J'ai envie de dire, en vrai, on peut toujours aller la faire en vif. Hein. Ah, attends, quoique... L'endroit me dit rien. Non, ouais, il y a des coffres ici, je l'ai pas fait. Bah écoutez, vous savez quoi? C'est niveau 20, si on croise un boss, on le défonce. Mais c'était quand j'avais fait le chapitre 1 de Primrose, et après je pense que l'endroit m'était juste sorti de l'esprit. Parce que de toute façon, en vrai, le temps qu'on arrive à bonne source et tout machin, on pourra à peine commencer l'histoire d'Olberic. Donc très sincèrement, je vais pas vous mentir que ça ne change pas grand chose. Hop. Tac. T'as les musiques des grottes n'empêchent. Enfin, les musiques de ce jeu même, hein, même pas juste des grottes. Hein. Les musiques de ce jeu sont vraiment bien. Un arc ah ouais, mais ça va être niveau 20, donc ça doit pas être ouf. Ah, en vrai, il aurait pu être pas mal, hein. Si j'avais pas l'arc Tomahawk, il aurait pu être pas mal. Tac. Là, je suis parti voir Ophilia alors que j'avais... Alors j'ai littéralement Therion qui est en voleur aussi, mais bref. Enfin, qui est en chasseur aussi, mais bref. Mais bon...
Tac, le coffre qui est là-bas. Franchement, en plus, et je le répéterai jamais assez, mais les musiques sont trop bien, le sound design est trop bien, le visuel est trop bien. Non, je suis désolé, il faut continuer de bander sur ce jeu. Ce jeu mérite toutes les éloges possibles et imaginables. Hop. Et dites-vous qu'il y a un 2, il y aura sûrement un 3. En vrai, c'est même pas... C'est même pas été annoncé qu'il y a un 3 ou pas. Mais le fait qu'il y a un 2, et je pense que le 2 a très bien marché vu la qualité du 2. Enfin du jeu, donc je vois pas dans quel monde il n'y aurait pas de 3. Après... En vrai, si, il pourrait ne pas y avoir d'autres... Enfin, ça dépend. Ça dépend juste de si les développeurs ont encore des inspirations suffisantes. Parce que... En soi, le gameplay, bon, il est déjà tout trouvé, mais dans le 2, ils l'ont déjà nettement amélioré. Donc à voir s'ils peuvent encore l'améliorer dans le 3. 6.3. À voir si l'histoire, ils peuvent en faire une aussi bonne que dans le 1 et le 2. C'est... Voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de questions. Ok. Alors, soit... Il y a un boss ici d'une quête que je n'ai pas... J'ai ramassé le coffre là-bas? Ouais, j'ai ramassé. Que je n'ai pas débloqué, soit c'était juste un endroit comme ça. Mais bon, parfait, on a le temps de se diriger à bonne source. Et à bonne source, je vais faire quelque chose... Tac. Et en plus, à bonne source, il y a une quête que je vais faire. Je pense que je vais vous montrer... Je pense que je vais vous la montrer parce que c'est une quête qui est très intéressante et très importante pour pouvoir XP au mieux. Genre, clairement, si vous voulez XP... Bah du coup, pour XP notamment pour chapitre 4, puisque pour chapitre 3, bah du coup t'avais pas... t'avais pas trop accès à la quête de... Enfin, tu pouvais aller à la bonne source, mais bon, traverser un truc niveau 31... c'est chaud. Ah, ça, on va voir le dernier temple ici, let's go. Et il y a une grotte ici. Une grotte de niveau 40, ok, très bien, on va pas y aller. Ce n'est pas tout de suite, les amis. Ce n'est pas tout de suite. Hop, il y a un coffre ici, parfait. Donc c'est faut pas que j'aille en bas, faut que j'aille à gauche. Ok, très bien, je prends note. Je prends note. Oh mais c'est si beau coloré et chatoyant. Du coup, en fait, faut qu'ils arrivent. Parce que le 2, ils ont essayé exprès de le faire meilleur que le 1 en tout point, genre vraiment. Le 2, je vois pas un endroit où il n'est pas meilleur que le 1, très sincèrement. Genre vraiment. Ils ont rendu le fait d'XP plus facile. Ils ont mis. Genre, ils ont amélioré l'histoire, ils ont amélioré les items, ils ont fait des items un peu plus. Un peu plus cool, un peu plus fun et tout machin. Genre, ils ont vraiment amélioré le truc de ouf. Ah, c'est le temple pour la danse. Enfin, pour la classe de danseurs. Ils ont vraiment amélioré le truc de fou. Genre, je vois pas à quel moment ils peuvent en faire un... enfin, je vois pas à quel moment le 3 serait moins bien que le 2, sachant que le 2 c'est... Enfin, genre, s'ils ont réussi à faire l'exploit que le 2 soit meilleur que le 1 en tout point, normalement, le 3 ils peuvent faire l'exploit qu'il soit meilleur en tout point que le 2. Tac. Débloquer la classe danseur, nous avons donc, normalement, si je dis pas de bêtises, toutes les classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bon là du coup il y a voleur donc forcément voilà mais... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et c'est tout bon, let's go. Et du coup nous pouvons nous rendre dans la ville. Tac. Mais oui, du coup, la ville de bonne source, j'essaierai de... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hop, merci, monsieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'arrive pas à le croire. Comment est-ce qu'il peut se faire obéir par ce serpent géant? Vous voulez savoir de qui je parle? Je préfère ne pas vous le dire, ça vaudrait mieux pour vous. Pas ce côté, hein. Le maître du serpent géant. Et ça, en gros, si je dis pas de bêtises, c'est le boss caché de l'endroit de la zone... Enfin, de la zone du coup bah, du niveau 40 à droite. Et du coup, en gros on peut débloquer la... Genre je sais pas si... Là on peut directement aller voir dans la grotte et ça va directement débloquer le... Ok on va en bas c'est bon. Hop.
On peut directement débloquer le boss, ou si jamais, il faut qu'on prenne une quête à bonne source. Mais en gros... Hop... Alberic. Mais en gros, voilà, on peut débloquer des quêtes. Genre, même si on prend des quêtes dans des villes et tout machin, des fois il faut parler à d'autres PNJ, les scruter, les questionner, etc. machin, pour pouvoir débloquer l'entièreté de la quête. Olberic remporte une victoire triomphale dans l'arène de Vimperchi en battant Gustave le Chevalier Noir lors du combat final. Gustave lui dit alors tout du passé des rats. Il lui dévoila que le roi n'avait pas levé le petit doigt pour sauver son royaume et qu'Arat avait juré de se venger. Vous battez-vous pour obtenir vengeance, mon vieil ami? Si oui, pourquoi continuer alors que votre choix de vengeance a été étanché? Avez-vous vous aussi perdu votre raison de vivre? Olberic entendait lui demander des explications en personne, car seul le choc des armes ferait enfin éclater la vérité. Et c'est ainsi qu'Olberic arriva à bonne source. Et oui. Et alors, ça se trouve quelque part ici. Je vais me renseigner. Alors, renseignons-nous. Mais avant de se renseigner, nous allons... oui, vous l'avez deviné, voler. En vrai, je dis ça, mais là, on est à 31 minutes. Alors, je vais juste... C'est lui, je crois. L'un de nos éclaireurs prétend avoir vu un énorme sapin dans les grottes au sable mouvant. Pauvre gars, personne n'a voulu le croire, alors il est reparti dans les grottes tout seul, déterminé. Ah, c'est lui, une ombre sur le sable. Et je crois que c'est lui... Bah tiens, bah parfait. C'est lui, quand on fait la quête du serpent géant, qui nous donne le badge. Enfin, qui nous donne, en gros, l'item s'appelle le badge du capitaine, et ça augmente l'XP qu'on gagne, tout simplement. Donc, après, la zone est niveau 40. Donc, faut voir, en vrai... je vais me renseigner un peu, et peut-être qu'au prochain épisode, je vais aller faire la zone. Et on verra. Parce que le badge du capitaine, c'est trop important. Et faut que je vous montre comment on fait la quête, enfin comment on accède à la quête et tout machin, parce que c'est trop important. Enfin, comment on fait la quête, quoi. Voilà qui est prometteur, ce goût sucré inaltéré est un vrai régal. Mais on dirait une betterave comme on en trouve partout, pardon? Vous dites qu'elle vient de source de neige comme moi? Ah mais bien sûr, c'est sûrement l'effet du froid. Le climat rigoureux stimule la production de sucre lors de la croissance des betteraves. Je sais pas si ça marche comme ça, mais soit. Avec une telle teneur en sacha rose, il me suffirait de presser les racines pour en extraire du jus sucré à souhait. Ah, parfois on parcourt le monde entier sans se rendre compte que ce qu'on cherchait était sur le pas de notre porte. Je ne suis pas un gourmet digne de ce nom. Si je suis incapable de reconnaître ce sucre parfait juste sous mes yeux, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc tu parles beaucoup, gamin. Hop. Le charme de gourmet. Oh, attends, ça fait quoi ça? Hop. Écoute, on en profite pour voler. Hein. On vole cela, comme ça on s'en rappelle. Et le point de sauvegarde il est ici. Du coup, au prochain épisode, on se baladera dans la ville, on fera le truc d'Olberic et tout machin. Mais attendez, je vais juste regarder. Attendez, équipement, charme, du coup, ça doit être dans les bracelets, je pense. Charme. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 32e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis... Oula, putain, pardon, j'ai ok. Et je vous dis à la prochaine pour le 33e épisode. Salut!